Imaginez un peu le tableau. 4 métaux essentiels, 5 mois de hausse complètement euphorique, puis une chute d'une violence inouïe. Et au milieu de ce chaos, une guerre éclate, changeant absolument toutes les règles du jeu. Alors comment tous ces événements sont-ils liés? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Le réveil est brutal. Avant même l'ouverture des bourses, la nouvelle tombe et fait l'effet d'une bombe. La guerre a éclaté. C'est un choc géopolitique majeur, un de ceux qui redéfinissent instantanément les règles pour toute l'économie mondiale. Bon, il faut bien comprendre une chose. Cet événement, ce n'est pas juste une info de plus dans le fil d'actualité. C'est le nouveau prisme, la nouvelle lentille à travers laquelle toute l'analyse des marchés doit désormais être faite. Et attention, on ne parle pas de simples tensions diplomatiques, on parle d'un conflit armé, ouvert, qui implique directement plusieurs grandes puissances. L'échelle de cette crise est tout simplement sans précédent. Pour les marchés des métaux, ça veut dire une seule chose. Toutes les certitudes sont sur le point de voler en éclats. Ok, maintenant, pour vraiment saisir la portée de ce choc, il faut qu'on fasse un petit retour en arrière. Il faut voir quel était l'état du marché juste avant que ce tsunami n'emporte tout sur son passage. Alors, voilà, pendant 5 mois, on a assisté à un phénomène assez rare. L'or, l'argent, le platine et le cuivre. D'habitude, chacun fait un peu sa vie, mais là, non. Ils ont grimpé tous ensemble à l'unisson, comme portés par une vague de fond surpuissante. Ils semblaient juste inarrêtables. Mais qu'est-ce qui pouvait bien alimenter cette frénésie? Eh bien, il y avait un moteur principal, une méfiance énorme, grandissante envers le dollar et les monnaies traditionnelles. Partout dans le monde, des banques centrales aux plus petits épargnants, tout le monde s'est rué vers ce qui est perçu comme la sécurité ultime, les métaux. Et puis, d'un seul coup, la musique s'arrête. En une seule journée, la tendance s'inverse, mais alors de la manière la plus violente qui soit. C'est la fin brutale de 5 mois de hausse ininterrompue. Regardez juste l'ampleur de la chute. L'or subit sa pire journée depuis 1983. Mais le chiffre vraiment stupéfiant, c'est celui de l'argent. Moins 31,6%. Perdre quasiment un tiers de sa valeur en 24 heures, c'est du jamais vu depuis mars 1980. Et ça nous dit quelque chose de très spécifique sur la nature de ce métal. Ce krach, en fait, c'est un chaos en 2 temps. D'abord, un crochet politique, la peur d'un changement à la tête de la Banque centrale américaine. Et puis, l'accélérateur, le coup de grâce technique. En augmentant ce qu'on appelle les marges, on a forcé des milliers de spéculateurs à vendre dans la panique pour couvrir leur position. Ça a transformé une simple correction en véritable bain de sang. Mais, et c'est là que ça devient fascinant, au-delà de ce mouvement de panique commun, chaque métal a sa propre histoire. Ils ont peut-être grimpé et chuté ensemble, mais en réalité, chacun suivait sa propre partition. Ce tableau résume parfaitement la personnalité de chacun. On a l'or, le refuge pur, la valeur sûre. Le platine, lui, c'est une histoire de rareté, de déficit d'offres. Le cuivre, c'est le pool de l'industrie. Et puis il y a l'argent, la superstar de 2025, dont la dynamique vraiment unique explique tout. Son ascension fulgurante, comme sa chute brutale. Ce qui est passionnant avec l'argent, c'est cette double identité. C'est un peu le Dr Jekyll et Mr Hyde des métaux. D'un côté, il est recherché par ceux qui fuient le dollar, comme l'or. De l'autre, il est indispensable aux industries de pointe, comme le solaire. Et c'est cette tension permanente qui explique pourquoi il a surperformé tout le monde en 2025, mais aussi pourquoi il s'est effondré si violemment. On arrive maintenant au cœur du mystère, au point le plus troublant de cette histoire. Quelques semaines à peine avant le déclenchement de la guerre, un algorithme a détecté un parallèle historique absolument stupéfiant. Le 8 février, l'analyse algorithmique a posé cette question, simple en apparence, mais qui donne le vertige. Est-ce que la trajectoire actuelle du marché était en train de rejouer, note pour note, l'un des épisodes les plus explosifs de toute l'histoire financière? La réponse de la machine, c'est ce chiffre, 93,3%. Attention, là, on ne parle pas d'une vague intuition, on parle d'une corrélation statistique quasi parfaite. C'était comme si le marché suivait une feuille de route, un script, écrit 45 ans plus tôt. Et voilà pourquoi ce parallèle est si glaçant. En 1979, les chocs géopolitiques qui ont fait exploser l'or, c'était une crise d'otages et une invasion. C'était déjà énorme. Mais en 2026, on parle d'une guerre ouverte, directe, entre de grandes puissances. La magnitude n'est tout simplement pas la même. On est dans une autre dimension. C'est ici que l'analyse statistique devient presque prophétique. Le modèle avait identifié une fenêtre temporelle, un créneau de 80 jours avant un potentiel pic historique. Et la guerre, elle a éclaté précisément à l'intérieur de cette fenêtre. La coïncidence est plus que saisissante. Alors, avec cette nouvelle donne, avec la guerre qui est devenue une réalité, comment est-ce que les perspectives d'avenir ont été radicalement transformées? Avant la guerre, il y avait en gros 3 chemins possibles sur la table. 1. La répétition de l'explosion de 1980. 2. Une longue et douloureuse correction. Ou 3. Une simple pause, une consolidation. Évidemment, ces scénarios n'avaient pas du tout les mêmes probabilités.
Cette phrase, tirée de l'analyse, résume absolument tout. La guerre a complètement rebattu les cartes. L'hypothèse qui était la plus extrême, la plus folle, celle d'une flambée historique, est soudainement devenue la plus plausible. Pourquoi ? Parce qu'elle est maintenant soutenue, documentée, par un événement géopolitique majeur et bien réel. Alors concrètement, à quoi peut-on s'attendre maintenant? Pour l'or, un test de ces records historiques semble probable. Pour l'argent, qui a le plus chuté, il a logiquement le plus grand potentiel de rebond. Pour le platine, cette prime de risque géopolitique vient s'ajouter à un déficit déjà existant. Le seul qui reste dans une situation ambiguë, c'est le cuivre, pris en étau entre les risques de la guerre et la peur d'un ralentissement économique mondial. Et on termine sur cette réflexion. Évidemment, aucune corrélation, aussi forte soit-elle, ne peut garantir l'avenir. Les marchés ne sont pas des machines. Mais quand l'histoire ne se répète pas, mais qu'elle rime de façon aussi évidente, aussi forte, l'écho est suffisamment puissant pour nous obliger à écouter très attentivement ce qui pourrait suivre.